Salut, c'est Mathias, j'espère que vous allez bien, et avant de commencer la vidéo, je tenais à poser les bases avec vous. Aujourd'hui, on va parler d'argent, mais on va parler de vraies méthodes qui peuvent réellement vous rapporter un petit complément de revenus en parallèle de vos études, et donc non, il ne s'agit pas de vous vendre du rêve ou de parler d'argent facile. Et donc moi, mon but ici dans cette vidéo, c'est de vous proposer 5 méthodes qui peuvent vous rapporter de l'argent, donc, et à partir du moment où vous choisissez une de ces 5 méthodes et que vous investissez vraiment à fond dedans, il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas. Voilà, je sais que c'est difficile de générer une source de revenus en parallèle de ses études, parce qu'on manque de temps, ça demande également de l'investissement, voilà, de générer une source de revenus. Et le problème souvent, c'est qu'on croit que l'argent c'est difficile à gagner, on croit souvent qu'il y a peu d'opportunités, et en fait, je vais vous prouver le contraire. Dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'il y a plein de solutions en fait pour gagner de l'argent sur internet en 2021, et donc vraiment ces 5 business peuvent être lancés par des étudiants parce que tout simplement ils valorisent votre temps et ils valorisent également vos compétences. Tu vas pouvoir lancer ces business depuis chez toi, depuis ton PC, et ils peuvent te rapporter un bon complément de revenus. Ça peut aller de 100 jusqu'à même 500 € si tu investis à fond et que tu vises long terme. Donc voilà, vraiment il n'y a pas de secret. Si tu veux gagner de l'argent avec ces business, il va falloir que tu t'investisses dedans, que tu vises long terme, mais en tout cas c'est vraiment des choses qui peuvent fonctionner. Donc let's go, c'est parti, je vais te présenter ces 5 business, donc légaux, éthiques, valorisants et durable, et donc tu vas pouvoir en lancer un dès la fin de cette vidéo. Je te conseille d'en sélectionner un sur les 5 qui te ressemble le plus et qui te paraît le plus simple à mettre en place. Les derniers business que je vais vous présenter vous permettront de gagner plus d'argent en moins de temps, mais dans tous les cas ça ne sera pas de l'argent facile. Donc le premier business que je vous propose à lancer en tant qu'étudiant, c'est de devenir journaliste web. Donc en fait, c'est tout simplement du contenu journalistique, un peu comme fait Hugo Décrypte. Voilà, je pense que vous connaissez. C'est d'ailleurs un étudiant en fait qui tient une chaîne YouTube et qui fait tout simplement des points d'actualité au quotidien, que ce soit sur YouTube ou Instagram. Et en fait, l'idée, ce serait de votre côté de commencer à créer du contenu, que ce soit sur Instagram, YouTube, en rapport avec l'actualité, un domaine de l'actualité qui vous intéresse. Ça peut être plus niché ou ça peut se concentrer sur l'actualité en général. Donc il va falloir viser un certain public. Vous allez tout simplement partager du contenu, que ce soit imagé, vidéo ou audio même. Voilà, que ça peut être des podcasts, ça peut être des vidéos, ça peut être des posts Instagram dans lesquels vous allez tout simplement donner des chiffres sur l'actualité, sur certains sujets en fait. Et donc votre objectif dans un premier temps, ça va être de créer une audience. Donc que ce soit sur YouTube, Instagram, même Pinterest, sur le réseau social que vous souhaitez. Et le but, ça va être donc de créer du contenu pour générer une audience et ensuite de faire participer cette audience, donc pour créer un lien fort avec votre communauté. Et ensuite, vous pourrez gagner de l'argent en monétisant cette audience. Donc par exemple, vous allez pouvoir faire du merch, donc vendre des produits donc personnalisés avec votre propre marque, parce que forcément quand vous allez attirer une audience, vous allez pouvoir développer votre propre marque. Vous allez également pouvoir gagner de l'argent avec des dons. Voilà, il suffit d'ouvrir un compte Tipeee dans lesquels les gens pourront vous donner de l'argent. Vous allez également pouvoir gagner de l'argent via la monétisation YouTube si jamais vous vous lancez sur YouTube. Et encore une fois, pour se lancer sur YouTube, il suffit pas d'être un génie, loin de là, il suffit juste de passer à l'action. Ou alors vous pouvez carrément essayer de créer un contenu premium à côté de votre contenu gratuit. Donc en fait l'idée ça serait de promouvoir votre contenu premium à travers votre contenu gratuit. Vous avez juste besoin de vous lancer et ensuite normalement vous allez apprendre sur le tas, vous ferez des erreurs mais vous allez apprendre, vous allez gagner en expérience et vous verrez qu'avec le temps vous allez fidéliser une audience et vous pourrez donc vendre des produits ou alors créer du contenu premium ou alors créer un espace de don, mais vous pourrez générer des revenus avec votre activité. En plus vous allez apporter de la valeur aux gens parce que votre but en fait ce sera de faire des résumés de l'actualité à une certaine catégorie de personnes de manière à ce que ces personnes consomment de l'information et qu'elles puissent être tenues informées de ce qui se passe dans le monde en fait rapidement. C'est vraiment ça votre objectif, c'est d'informer les gens rapidement. Donc, très clairement, si on devait lister les avantages et les inconvénients de ce premier business, les avantages c'est que vous apportez de la valeur aux gens, c'est plutôt valorisant. Vous allez pouvoir générer plusieurs sources de revenus, donc via les dons, via les produits dérivés, via la monétisation, même via la création de produits. Après les inconvénients, ils sont également de taille dans le sens où attirer et fidéliser une audience c'est un vrai travail, ça demande du temps. Créer du contenu également, ça peut freiner pas mal de personnes et je le comprends. Ça peut également prendre beaucoup de temps et beaucoup d'investissement au début. Donc voilà, clairement c'est un business qui peut fonctionner, qui peut vous apporter beaucoup de valeur, mais oui, c'est pas le plus simple à mettre en place, je suis entièrement d'accord, et c'est pour ça qu'on va passer au deuxième business. Le deuxième business que je vous présente et que vous pouvez lancer en tant qu'étudiant, c'est de créer une newsletter d'experts. Donc là, qu'est-ce que c'est une newsletter? En fait, c'est très simple, je vais vous expliquer le concept. En fait, vous allez tout simplement monétiser vos conseils. Par exemple, je sais pas, vous avez sûrement des passions dans votre vie. Par exemple, peut-être que vous aimez le sport, vous aimez peut-être le vélo, peut-être que vous aimez, je sais pas, la finance, peut-être que vous aimez l'histoire, peut-être que vous aimez le codage. Enfin voilà, il y a sûrement un domaine dans lequel vous différenciez de la masse, dans lequel vous avez de l'intérêt. Et le but, en fait, ce serait de monétiser les connaissances que vous avez dans un domaine en particulier. Et pour ça, vous pouvez tout simplement créer une newsletter d'experts ou de passionnés, peu importe. Donc je pense notamment à des domaines où le conseil a une forte valeur perçue, par exemple dans le domaine de la finance, dans le domaine de la fiscalité, dans le domaine
du business, dans le domaine de la crypto-monnaie, de la santé. Voilà, tout ça, c'est des domaines dans lesquels les conseils ont une forte valeur perçue et que vous allez pouvoir monétiser en fait. Et donc comment créer cette newsletter? C'est très simple, vous pouvez faire ça via Mailchimp, c'est-à-dire que en fait vous allez vous inscrire gratuitement et donc en fait vous allez tout simplement créer une page de vente. Donc c'est assez simple en soi, hein. Je vous mettrai tout simplement une image sur l'écran pour que vous puissiez comprendre. Et donc en gros, vous allez vous inscrire sur Mailchimp. En fait, c'est un site qui vous permet de créer une liste email et en fait vous allez créer une page de vente, les gens vont rentrer leur mail en fait dedans et ensuite vous allez pouvoir envoyer des mails en automatique à ces personnes-là. Donc c'est plutôt simple en soi, vous allez voir quelques tutos et vous comprendrez assez facilement. Et donc en fait, vous allez pouvoir promouvoir votre newsletter via, encore une fois, les réseaux sociaux, donc via Instagram, via Pinterest, via YouTube. Votre objectif, ce sera vraiment d'attirer une source de trafic sur votre newsletter. Et donc pour ça, vous allez devoir créer du contenu en rapport avec le sujet de votre newsletter pour attirer des gens donc qui ont un intérêt pour le domaine que vous voulez partager, en fait, pour les informations que vous voulez partager sur ce domaine. Et donc ces gens-là seront susceptibles de lâcher leur adresse mail et ensuite vous pourrez tout simplement leur envoyer des mails. Mais encore faut-il monétiser cette inscription et pour ça vous allez pouvoir utiliser PayPal en créant un bouton PayPal, en fait, très simple. Encore une fois, vous rendez sur PayPal, vous créez un compte et vous allez tout simplement pouvoir créer un bouton PayPal en gros, donc c'est très simple, hein, vous pouvez encore une fois aller voir des tutos et donc vous pourrez créer une barrière de paiement PayPal à l'inscription à votre newsletter de sorte à ce que les gens en gros puissent s'inscrire uniquement après avoir payé et donc ensuite vous pourrez tout simplement créer un abonnement mensuel, même annuel, ça sera selon vos choix en fait et donc vous pourrez mettre une barrière tarifaire à l'entrée de l'inscription à votre newsletter. Et donc dans votre newsletter, vous allez partager, je sais pas, tous les jours, tous les matins, un conseil sur votre domaine de prédilection, ou alors ça peut être toutes les semaines, un jour par semaine, enfin bref, ça sera à vous de vous organiser. Mais voilà, très clairement au niveau des avantages et des inconvénients, encore une fois, au niveau des avantages, c'est que c'est plutôt valorisant, c'est-à-dire que vous allez vraiment apporter de la valeur aux gens dans un domaine dans lequel vous êtes passionné ou dans lequel vous avez beaucoup de connaissances, donc c'est plutôt valorisant. Les désavantages, c'est que c'est un système qui peut rapporter mais qui est assez long à mettre en place et qui demande quand même des compétences parce que voilà, créer du contenu, ça demande des compétences, attirer du trafic, ça demande également des compétences, et ça prend assez de temps au final, ça se fera pas en une semaine, mais ça je vous l'ai dit. Mais donc voilà, très clairement, ça peut être un bon business, qui peut être rentable, qui peut être facilement applicable à côté de ses études. Ensuite, on passe au troisième business que vous allez pouvoir mettre en place en tant qu'étudiant à côté de vos études. Et là, c'est beaucoup plus accessible, ça va être de devenir un professeur sur Internet, sur le web. Vous faites des études, je sais pas, vous faites peut-être des études en mathématiques, en physique-chimie, en informatique, en droit, en langue, en lettres, enfin peu importe. Vous faites sûrement des études si vous êtes étudiant. Et donc en fait, le but, ce serait de valoriser, de monétiser la valeur que vous apprenez en cours, parce que souvent le problème c'est qu'en cours on apprend des tonnes d'informations, la plupart du temps on les oublie, elles nous intéressent pas, et le but ça serait justement de valoriser ces connaissances en gagnant de l'argent avec. Et donc pour ça, vous pouvez vendre vos connaissances en étant un prof sur internet ou sur le web. Donc pour ça, il y a plusieurs sites qui vous permettent de donner des cours à distance et de valoriser vos compétences. Il y a par exemple le site Superprof, je vous le mettrai en description. Et en fait, c'est un site qui a pour objectif d'aider les élèves dans toutes les matières qui peuvent exister. Et donc en fait, c'est tout simplement des indépendants qui proposent leurs compétences, voilà. Et puis il y a des clients en face et les clients sélectionnent un type de professeur en fonction de la discipline dans lesquelles ils veulent aider leurs enfants. C'est un site où il y a plusieurs disciplines, donc ça peut être le français, les maths, le sport, enfin voilà, il y a toutes les disciplines inimaginables qu'on peut imaginer du coup, et en fait il y a des indépendants qui proposent leurs compétences sur ce site, donc en échange de proposer leurs compétences, ils monétisent ces compétences, donc ils offrent un service, en fait ils aident des élèves, je sais pas, à apprendre mieux les maths, à apprendre mieux le français. C'est limite en fait des coachs en fait qui proposent leur service, ça se fait à distance, c'est-à-dire que ça peut être un programme en direct ou alors ça peut être tout simplement des conseils à télécharger, et donc vous allez pouvoir créer en fait vos propres cours entre guillemets et les vendre sur cette plateforme, donc ça s'appelle Superprof. Et donc en fonction des avis clients donc de vos services, vous allez avoir une notation, et donc plus vous êtes bien noté, plus vous augmentez dans le référencement du site, et plus vous êtes visible, et plus vous pouvez gagner d'argent. Donc je pense que c'est vraiment un taf qui est super valorisant, parce que ça valorise vos compétences, vous aidez des gens qui sont dans le besoin, qui sont en difficulté par rapport à une discipline, et en plus vous gagnez de l'argent, donc c'est que du bénéf. Et en plus de ça, si vous faites du bon travail, vous êtes récompensé parce que les gens vous notent bien, vous augmentez dans les résultats de recherche, votre profil est mis en avant et vous pouvez capter plus de clients et gagner plus d'argent. Après, bien entendu, encore une fois, c'est que vos revenus dépendent d'une plateforme, vous n'avez pas la main mise sur les revenus que vous allez toucher, parce que si un jour la plateforme décide de fermer, vous n'avez plus de revenus, mais ça peut être quand même une super option. Et puis quand même, il faut aimer enseigner, voilà, il faut avoir un esprit plutôt pédagogique, et ça certains ne l'ont pas, et on peut ne pas aimer tout simplement faire apprendre des choses aux gens. Enfin voilà, ça dépend des goûts, encore une fois. Mais si vous aimez
partager vos connaissances et vos compétences et que vous voulez gagner un petit peu d'argent, foncez sur ce site, je vous le mets encore une fois en description. Petit aparté, je vous ai mis en description un lien Audible qui va vous permettre de télécharger 2 livres audio gratuitement avec tout simplement une offre d'essai gratuite de 30 jours. Donc ça ne vous engage à rien et vous pouvez télécharger 2 livres audio gratuitement. Donc n'hésitez pas, foncez, c'est en description. Le 4e business que vous pouvez lancer en tant qu'étudiant et qui est encore une fois super valorisant, c'est de créer des fiches de révision et de les vendre. Et donc là vraiment vous pouvez vous faire pas mal d'argent. Donc bien sûr déjà ça implique de vendre ses propres fiches. Voilà, n'allez pas prendre des fiches que vous trouvez n'importe où, faites vos propres fiches et vendez-les. Sinon c'est du plagiat et ça peut être assez grave. Donc faites vos propres fiches. Voilà, par exemple en cours d'année, si votre méthode c'est de faire des fiches de révision pour apprendre vos cours en fait, un moyen de rentabiliser ça, ça serait de les vendre en fin d'année. Et donc pour ça il y a plein de moyens différents et moi je vais vous proposer un moyen qui est super rentable justement. Donc déjà il faut avoir un bon esprit de synthèse pour faire des fiches de révision, n'allez pas écrire tout votre cours sur des fiches, ça va pas fonctionner. Vraiment ayez un bon esprit de synthèse pour pouvoir les vendre. Et donc là on va viser plutôt des étudiants post-bac, parce que si vous visez des lycéens ou des collégiens, ils n'ont pas encore de carte bleue et ça sera très compliqué pour percevoir des revenus. Donc là encore une fois, visez des étudiants post-bac. Si vous êtes un peu avancé dans les études, vous pouvez viser des premières années, des deuxièmes années, même troisième année. Enfin voilà, bref, peu importe, vous pourrez toujours apprendre des choses à des gens. Vous n'avez pas besoin d'être un expert, vous n'avez pas besoin, je sais pas, d'avoir 30 ans d'expérience dans une matière pour soi-disant être légitime, pour pouvoir apprendre des compétences. Non, à partir du moment où vous avez des connaissances, vous pouvez les vendre. Et donc par exemple, il y a des sites comme ça qui vendent des fiches de révision. Voilà, tu peux devenir le site de référence, par exemple, de ta matière. Il y a notamment un site qui s'appelle fichededroit.com où c'est tout simplement un site qui répertorie des fiches de révision sur le droit et ça marche super bien. Il y a également un youtubeur qui s'appelle Jurixio qui vend ses fiches de droit. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai acheté quelques-unes de ces fiches, ça m'a beaucoup aidé. Et la preuve que c'est un business qui fonctionne, moi-même, je suis client auprès de ce youtubeur, de ce professeur en fait. Et en fait, ça apporte énormément de valeur, non seulement aux élèves, à nous, parce qu'en fait, ça nous permet d'avoir des cours super bien synthétisés par des personnes qui s'y connaissent, qui sont un peu plus expérimentés que nous, et ça permet à ces personnes-là également de gagner un peu d'argent. Donc vous aussi, vous avez de la valeur à apporter à des gens. Donc voilà, vendez vos fiches. Donc pour ça, comment vous pouvez procéder concrètement? C'est assez simple. Encore une fois, ça passe par héberger ces fiches. Donc vous pouvez faire ça sur Podium et ça demande un abonnement payant. Mais sinon, vous pouvez très bien faire ça avec un Google Drive. C'est-à-dire que vous faites vos fiches, je sais pas, sur Word, LibreOffice, vous créez un PDF, vous allez héberger vos fiches sur Google Drive, vous allez créer un lien de redirection que vous allez partager encore une fois et vous allez insérer un bouton PayPal sur ce lien. Donc encore une fois, je vous montrerai ça à l'écran de manière assez concise. Mais donc vous créez un compte PayPal, vous allez créer un bouton, vous allez insérer sur le lien de votre Google Drive qui va rediriger vers vos fiches de révision. Comme ça crée encore une fois une barrière tarifaire pour que les gens puissent accéder à vos fiches. Et donc vous allez déterminer un prix encore une fois avec PayPal et donc vous allez partager votre lien PayPal donc qui redirigera vers votre Google Drive avec vos fiches de révision. Vous allez partager ce lien donc sous des contenus que vous allez encore une fois créer. Donc par exemple, si votre matière, je sais pas, c'est la physique-chimie, vous allez créer un compte Instagram qui parle de physique-chimie, vous allez mettre votre lien en bio. L'important, ça va être encore une fois de créer un peu de contenu autour de votre discipline pour attirer l'attention des gens, pour attirer des gens qui sont qualifiés et qui sont intéressés par ce domaine pour qu'ils puissent dépenser de l'argent chez vous. Ou alors, encore une fois, vous pouvez en parler à vos amis, à votre entourage. Vous pouvez créer un petit site très facilement avec Google Sites en fait et vous allez partager votre site. Internet est très puissant et peut vous apporter du trafic, mais ça demandera toujours un petit peu de temps au décollage. Et il y a vraiment l'opportunité de se faire de l'argent. Et en plus, ça valorise vos compétences et votre temps puisque vous gagnerez de l'argent avec vos études. Et le 5e et dernier business qu'on peut lancer en tant qu'étudiant et donc qui est peut-être le plus long à mettre en place mais qui est le plus lucratif vraiment, ce serait de vendre des formations en ligne en rapport avec votre domaine d'enseignement. Donc par rapport en fait à ce que vous apprenez dans vos études. Donc déjà si vous n'avez pas d'audience, donc si vous n'avez pas de chaîne YouTube, si vous n'avez pas de compte Instagram, si personne vous suit, vous pouvez donc créer des formations en ligne donc par rapport tout simplement à votre domaine d'études. Donc ça peut être par exemple des méthodes pour apprendre des cours, ça peut être des méthodes pour réaliser tel ou tel exercice. Enfin voilà, souvent essayez de cibler les difficultés des étudiants qui se trouvent dans votre promotion. Même vous, voilà, quelles sont les difficultés auxquelles vous avez fait face pendant vos études. Et souvent les difficultés que vous avez éprouvées pendant vos études, il y en a plein d'autres qui les éprouvent aussi. Et donc c'est des problèmes sur lesquels vous allez pouvoir apporter des solutions. En fait, une formation c'est aussi simple que ça. Vous allez apporter une solution à un problème auquel fait face un grand nombre de personnes. Et donc en fait, vous allez créer une méthode ou alors créer une liste de conseils en fait que vous allez monétiser. Vous n'avez pas forcément besoin d'audience, vous pouvez utiliser des plateformes en ligne qui proposent d'héberger gratuitement
vos formations. Donc bien entendu, ces plateformes prendront une commission sur votre prix de vente à chaque fois que vous allez réaliser une vente. Vous avez par exemple donc la plateforme Udemy, une marketplace de formation en ligne en fait, où il y a plein de gens qui proposent des formations en ligne. Donc voilà, il y a notamment un YouTuber qui fait ça, qui s'appelle Axel Paris. Il a vraiment fait beaucoup d'argent avec cette plateforme. Il a fait même 100K, je crois. Il a fait 100 000 € en vendant des formations sur cette plateforme. Donc voilà, il n'y a vraiment pas d'excuse pour ne pas se lancer. C'est très simple à faire. Et vraiment, le gros avantage de cette plateforme, c'est que vous n'avez pas besoin d'attirer le trafic, puisque le trafic est déjà présent sur la plateforme en fait. Vous avez juste besoin de créer votre produit, votre formation et de l'héberger. Et en fait, vous n'avez aucun frais. Vous avez juste à créer le produit. Et donc, bien entendu, le trafic est automatiquement apporté par la plateforme, la marketplace en elle-même. Donc ça peut être avantageux, mais les inconvénients découlent aussi de cet avantage. La marketplace prend une commission sur votre prix de vente à chaque fois qu'un client achète votre produit. Et si le client vient d'Udemy et qu'il achète votre produit, donc la plateforme Udemy prend 50% sur le prix de vente. Donc si vous vendez une formation à 20 € et que vous la vendez donc grâce à un client donc d'Udemy, vous gagnez 10 €. Mais si le client vient de votre propre trafic, donc si vous redirigez un client directement sur votre produit grâce à un lien qui vous est donné par Udemy en fait, là vous touchez je crois 75% de la vente, mais dans tous les cas vous ne toucherez jamais du 100%. Donc en fait vous avez tout intérêt quand même à tirer votre propre trafic pour gagner un maximum d'argent, mais voilà, si vous n'avez pas envie de vous casser la tête avec ça, vous hébergez vos formations, vos produits sur Udemy, donc c'est clair qu'ils prennent une énorme commission, mais au moins ça vous fera toujours des revenus et c'est totalement passif, vous n'aurez pas besoin d'attirer du trafic. Et donc c'est pour ça qu'avoir une audience c'est toujours plus avantageux, parce que là vous êtes maître de votre propre politique tarifaire, si on peut dire ça comme ça. Et donc par exemple vous créez une chaîne YouTube autour d'une thématique précise, autour d'une niche, ou alors vous créez un compte Instagram autour d'une thématique, d'une niche, vous faites une liste de problèmes qui concernent cette thématique. Ensuite vous allez créer du contenu pour commencer à générer du trafic et à fidéliser une audience, donc tout ça, ça prend énormément de temps bien entendu. Ensuite, vous allez créer des produits, des méthodes, des solutions qui vont résoudre les problèmes auxquels font face les gens dans cette niche ou dans cette thématique. Et ensuite, avec vos contenus gratuits, vous allez faire la promotion de vos produits payants, vous allez mettre le prix que vous voulez et vous aurez la totalité donc des gains sur vos ventes. Et donc par contre, il vous faudra encore une fois héberger vos formations, donc vous pourrez les héberger sur Google Drive. C'est assez amateur, mais au final, vous n'aurez aucun frais. Ou alors vous pouvez utiliser le site Podia. Donc en fait c'est un site d'hébergement de formation en ligne, donc là par contre il y a un abonnement à payer, mais c'est vraiment très professionnel, et encore une fois je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Et donc vraiment l'avantage de vendre des formations en ligne, c'est que vous créez le produit une fois, et ensuite une fois que vous l'avez créé, il peut se vendre un nombre indéfini de fois, puisque c'est un produit numérique, chacun peut y accéder depuis son PC ou son portable, donc il n'y a pas de stock, il n'y a pas de matière à créer en fait, puisque c'est un produit digital, donc il peut se vendre à l'infini, et vraiment la potentialité des gains que vous pouvez percevoir est illimité, donc potentiellement vous pouvez gagner énormément d'argent, mais encore une fois ça demande du temps, de l'expérience et de la pratique, et il y a vraiment qu'en passant à l'action que vous allez pouvoir faire la différence. En tout cas, c'était un réel plaisir pour moi de vous présenter ces 5 business que vous pouvez lancer en parallèle de vos études. Donc bien entendu, ça demande du temps, ça peut demander également des compétences, mais si vous vous concentrez vraiment à fond, à 100% sur un de ces 5 business, eh bah ça peut fonctionner pour vous. Et donc ce n'est pas tout, parce que j'ai également un petit bonus à vous offrir. J'ai une formation en fait à vous offrir, vous pouvez y accéder gratuitement dans mon groupe Telegram privé, c'est en description en fait. Et donc dans ce groupe, bah, vous allez retrouver des conseils souvent, des méthodes pour générer de l'argent en ligne en 2021, éthiquement et honnêtement. Donc voilà, c'est vraiment que du bonus. N'hésitez pas également à me poser des questions en commentaire, je m'engage à répondre à tout le monde. Voilà, peut-être que vous aurez des questions par rapport au business que je vous ai présenté dans cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu pour me soutenir, parce que j'ai encore énormément d'autres stratégies à vous présenter qui sont éthiques et qui fonctionnent en 2021. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rien louper, et j'espère vous revoir très très vite pour une prochaine vidéo. En tout cas, je vous souhaite vraiment le meilleur et j'espère vous revoir très très vite pour une prochaine vidéo. Voilà, je vous souhaite bon courage dans vos études, dans vos projets. N'oubliez pas, c'est super important d'avoir des projets. Donc voilà, je vous dis à très très vite. D'ici là, portez-vous bien. C'était Mathias.